Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 de France avec à la fin la victoire de Max Verstappen. Mais avant justement de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, ce fut la victoire de Max Verstappen grâce à une grosse erreur de Charles Leclerc. Voilà, Verstappen, on va dire, il a eu la course facile grâce à Leclerc parce que Leclerc était devant lui. Verstappen avait du mal à le rattraper, c'est-à-dire qu'il restait près de lui, mais je pense qu'il n'aura pas doublé parce que la Ferrari avait l'air d'être vraiment meilleure que les Red Bull sur ce circuit. Mais malheureusement, Charles Leclerc, dans une courbe rapide, a fait une erreur, donc résultat il a perdu l'arrière. Donc d'après ce qu'on peut voir, moi je pense qu'il l'a pris peut-être trop vite, il a sous-viré, il a freiné peut-être un petit peu ou il a soulagé trop, puis vu que malheureusement il avait sa roue arrière qui avait déjà passé la ligne de limite de la piste, donc là ça doit être sûrement un endroit glissant et elle est partie bêtement. Donc voilà, ça c'est dommage parce que c'est une erreur, on va dire que plus de débutants ou de pilotes inexpérimentés, ça peut vite arriver. Parce que si on regarde les autres pilotes hein, normalement du même niveau, qui devraient être par exemple Hamilton, Verstappen, ils ne le font pas ça. Voilà, et tous les grands champions ne les faisaient pas les erreurs là. Et ça, je pense que c'est problématique parce que non seulement, à mon avis, ça je pense, l'a coûté le championnat à Leclerc parce que c'est presque 60 points de retard, c'est compliqué. Il va falloir que Verstappen, là, il ait beaucoup de grands prix où il y a des problèmes. Et vu que ça lui arrive jamais, ça, il ne faut pas trop espérer dessus. Et là, c'est surtout que ça montre que Ferrari ne peut pas vraiment compter sur ces deux pilotes parce qu'on va dire que même si la Sainz y revient bien, Sainz au début de saison il n'était pas dans le coup. Là, Leclerc, eh ben, honnêtement, il avait la course vraiment tranquille parce qu'encore, c'est admettons, si c'est Verstappen qui avait lui mettait une pression de monstre et que voilà, bon, ça peut encore se comprendre. Là, c'est tout seul et je pense qu'on ne peut pas se dire qu'un pilote qui fait des heures comme ça puisse nous faire gagner le titre. En plus, c'est pas sa première erreur cette année, il a fait la même Imola. Bon, c'est très bien qu'il s'en rende compte. Mais je pense que dans une écurie, justement, il n'y a pas de numéro 1, numéro 2. À mon avis, Ferrari, ils n'hésiteront pas, je pense, à remplacer leur pilote s'ils continuent. Parce que là, c'est compliqué en fait pour Ferrari cette année. Parce que pour moi, je pense qu'ils ont la voiture la plus rapide. Mais ce qui les fait pêcher, c'est déjà un manque de fiabilité. Et maintenant, c'est les pilotes. Donc, s'ils ont les deux problèmes-là, c'est pas possible de gagner le championnat. Bon, après, je pense que vu que cette saison pour Ferrari, elle est un peu plus compliquée. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont eu beaucoup de problèmes à tous les niveaux, que ce soit en stratégie, que ce soit en fiabilité, maintenant en pilote. Peut-être qu'ils vont laisser passer justement ça à Leclerc. Mais par contre, la saison prochaine, si par exemple il continue, que ce soit lui ou Sainz, à faire des heures comme ça, à mon avis, je pense qu'ils vont vite être écartés parce que ce sera plus possible de gagner justement un championnat. Parce que justement, le championnat, ça se gagne en étant fiable sur tout le long de l'année. Et là, pour l'instant, Ferrari, c'est vraiment ce qui leur manque. Donc cet accident justement permet à Verstappen de s'imposer facilement parce qu'après il avait une course tranquille, hein. Derrière lui il avait Hamilton, mais bon la Mercedes sur ce circuit, elle avait du mal à suivre celle de Verstappen parce que celle de Perez elle n'était pas au même niveau. C'est pour ça que moi je suis convaincu que les deux voitures sont pas au même niveau. Et donc Verstappen et la course est vraiment tranquille, hein. Et, voilà, Hamilton était loin, tu presque à 10 secondes de lui à la fin, donc pour lui c'était une victoire royale. Donc ensuite le deuxième, donc, comme je disais c'est Hamilton, donc c'est vrai que lui il a une course on va dire tranquille hein, parce qu'en soi... il était plus rapide que Perez, mais plus lent que Verstappen, donc il a pas eu grand chose à faire. Donc c'est-à-dire qu'il a conduit sa voiture d'un point A à un point B tout le long sans rencontrer quelqu'un. Donc d'un côté, c'est pas plus mal comme course pour lui. Je pense que ça a dû le changer un petit peu. Ça lui a peut-être rappelé justement ses grandes heures avec Mercedes. Au moins, voilà, il n'a pas fait d'erreur. Il était là, ils ont été constants. Donc n'empêche, mine de rien, c'est vrai que s'il continue à ce rythme-là, je pense que Mercedes vont commencer vraiment à se rapprocher de Ferrari parce qu'en soi, ils sont comme presque tout le temps sur le podium. Là, ça fait vraiment pas mal de courses qu'ils y sont. Et en plus, Ferrari a des problèmes. Voilà, ou c'est Red Bull. Donc c'est vrai que là, Mercedes, si ça continue comme ça, vu que la Mercedes est de plus en plus performante, moi je dis que c'est pas impossible que, en tout cas, par exemple, au classement constructeur, ils pourront peut-être faire quelque chose. Et même au classement pilote, il y aura peut-être moyen de s'interposer entre les pilotes Ferrari et Red Bull, vu que ces deux équipes ont quand même pas mal d'accidents, alors que Mercedes, justement, ils échappent un peu à tout ça, ils sont fiables, pas d'abandon. Donc c'est quand même pas plus mal pour eux. Et ensuite, le troisième, c'était Russell. Donc voilà, c'est vrai que là, que les Mercedes fassent un doublé, je pense que personne s'y attendait. Mais d'un côté, moi, ça ne m'étonne pas tant que ça, parce qu'on va dire que le Grand Prix de France, il ressemble quand même un peu au Grand Prix de Silverstone. Donc c'est deux Grands Prix qui sont plus faciles pour les Mercedes. Après, sur d'autres circuits, il faudra voir. Par exemple, le Hungaroring, je ne suis pas sûr que les Mercedes ils font quelque chose. Mais là, c'est aussi un circuit qui leur réussissait bien. Russell a eu une belle bagarre avec Perez. C'est vrai que pour lui, ça n'a pas été simple. C'était assez disputé. En plus, il y a eu des petites touchettes entre les deux. Voilà, ça aurait pu, on va dire, conduire à une petite pénalité de Russell. Parce que c'est vrai que là-dessus, je pense que Russell a été un peu chanceux. Parce qu'en soi, sur le freinage qu'il a eu à un moment,
limite, il le touche, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, ça aurait presque pu mériter une pénalité. Bon, heureusement ils en donnaient un peu moins qu'avant, mais on va dire que c'est. Moi, ça montre que Russell est comme agressif. Ça m'a quand même étonné que Toto Wolff a dû le calmer, parce qu'honnêtement, moi, je n'ai pas trouvé qu'il faisait quelque chose de si. Voilà, il s'énervait pas tant que ça. Pour moi, en tout cas, ça allait. Peut-être après, vu de l'intérieur, c'était sûrement différent. Mais en tout cas, ça lui a permis de faire un podium au détriment de Perez, et c'est pour ça que là, c'est la connue Red Bull, c'est que je comprends pas comment que celle de Verstappen elle peut tout survoler, celle de Perez qui galère parce que c'est vrai qu'il a comme eu du mal. Alors on peut dire le pilote, Perez c'est comme pas un si mauvais pilote que ça, donc c'est quand même pour moi un mystère et la seule solution serait que les deux voitures c'est pas les mêmes. Ensuite le cinquième ça a été Sainz, alors Sainz est parti dernier de la course donc il a quand même fait une belle remontée. Il aurait pu finir sur le podium. Bon, malheureusement, déjà, à son arrêt au stand, il a eu un unsafe release. Donc la Ferrari, ils ont pas géré. Donc ça, c'est des tout petits détails, honnêtement, qui font que ça peut ruiner une course. Parce qu'il n'aurait pas eu ça, à mon avis, je pense que déjà, il aurait été plus haut placé. Parce que son arrêt au stand aurait duré moins longtemps le deuxième. Il aurait peut-être même pas fait, ça se trouve. Donc, rien que pour des petites bêtises comme ça, Ferrari, ils perdent des points précieux. Et ça fait partie des erreurs que cette année ils font. Et ça m'étonne comme que Ferrari fasse ça. Parce que même si tu sais que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné de championnat, c'est quand même une équipe qui en a gagné tellement qui devrait quand même garder cette expérience. Et aussi, le truc que pas beaucoup de gens ont compris, c'est pourquoi il s'arrêtait une deuxième fois. Parce qu'en soi, c'est vrai qu'il y avait l'inquiétude des pneus Pirelli, mais si Sainz il trouvait que les pneus étaient bons, pourquoi le faire arrêter? Parce que, ok, ça peut éclater, mais en soi, si on voit qu'il n'y a pas trop de dégradation que ça allait, on peut laisser. Parce que c'est vrai qu'il y a un nombre de tours qui est préconisé par le constructeur. Mais aussi, il faut voir c'est des tours à quel type de pourcentage d'attaque. Si c'est que des tours rapides, je comprends. Si par exemple c'est des tours où il préserve un peu les pneus, honnêtement, je pense qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin. Donc là-dessus, je pense que Ferrari aurait dû quand même prendre ce risque parce qu'au final, Sainz, je ne pense pas qu'il peut jouer le championnat. Donc honnêtement, admettons ça passe pas, bah, au pire tant pis ça passe pas. Ferrari, ok, ils perdent des points, mais vous pouvez en son, là ça change pas grand chose. Mais ils avaient quand même un podium à aller chercher, donc je trouve ça un peu dommage. Mais en tout cas, la Ferrari justement a très bien marché parce que Sainz a très bien monté. Et Sainz aussi, j'ai trouvé son pilotage était assez intéressant à regarder parce que quand il a doublé Perez et Russell, c'est justement sur les deux dépassements-là qu'on l'a vu. Il a réussi justement à prendre des trajectoires différentes avant la ligne droite qui lui a permis justement de ressortir plus vite. Et ça, c'est des petits détails justement qu'on voit qu'il y a des pilotes qui sont différents que les autres. Et avant justement, c'est quelque chose sur Sainz qu'on ne voyait pas trop et je pense que ces derniers bons résultats, à mon avis, l'ont mis en confiance. Et c'est peut-être pour ça aussi que Ferrari voyait en lui des choses que peut-être on ne voyait pas avant, qui fait qu'ils ne veulent pas justement mettre un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. Ensuite, Alonso a fini 6ème. Donc voilà, bon après, c'est pas parce que c'était un grand prix à domicile pour l'équipe que forcément ils allaient plus briller qu'un autre. En soi, voilà, les Alpines, ils continuent à de leur place. Hein. C'est vrai qu'on regarde la plupart des courses, ils finissent 6-7ème. Alors là, au moins, ils sont réguliers. Cette fois-ci, c'est Alonso qui a pris le meilleur sur Ocon. Mais c'est vrai que sur les dernières courses, Alonso, il commence vraiment à reprendre le dessus sur Ocon. Heureusement qu'Ocon, justement, il a gagné il a comme une victoire qui lui permet d'être, on va dire, avoir un meilleur palmarès qu'Alonso avec l'équipe Alpine, on va dire, dans les années récentes. Parce que c'est vrai qu'il se fait tout le temps manger par Alonso et qu'il y a d'autres pilotes qui pourraient arriver, sa place, elle pourrait peut-être être en danger à Ocon. Bon, après, Ocon a fini 8ème, donc c'est quand même pas dramatique. Hein, on va dire les Alpines, ils sont à peu près à leur place. Ensuite, entre les deux, ça a été Norris, voilà, qui a été 7ème, et l'autre McLaren a été 9ème. Donc ça montre que je pense que c'était la limite des voitures. Hein. Quand les deux voitures sont intercollées, certes, il y a peut-être le pilote qui a fait la différence, mais je pense que les voitures-là ne pouvaient pas espérer mieux. C'est que les McLaren, c'est bien que Ricardo, justement, il ne soit pas si loin de son équipier pour lui. Mais là, c'est vrai que les McLaren et les Alpines, à part quand Sainz est remonté sur eux, mais on ne les a pas vus. C'est vrai qu'on les a pas vus. D'un côté, c'est pas plus mal parce que justement, quand on voit pas les milieux de tableau, c'est-à-dire qu'il y a de l'action à l'avant. Donc, moi, c'est quelque chose que je préfère, honnêtement. Et le 10ème, ça a été Stroll. Alors, c'est comme une bonne surprise pour les Aston Martin parce que c'est vrai que eux qui sont souvent habitués à être dans les derniers, bah là, au moins, ils marquent un point. 11ème Vettel. En plus, ça a été chaud entre les deux à la fin. Mais c'est pas mal. Voilà, c'est bien de marquer un point. Je pense qu'il y a des courses justement qui doivent mieux leur réussir. Donc, ça fait partie des courses qui leur réussissent mieux. Voilà, au moins, ça fait un point pour l'équipe. Parce que je pense que justement, le bas de tableau va être serré entre eux et Williams. À mon avis, je pense que ça va jouer à pas grand chose à la fin de la saison. Donc voilà, cette course était quand même assez intéressante parce qu'il y a eu comme des rebondissements, malheureusement on va dire au détriment de Ferrari. Après il y a une belle bagarre entre les Mercedes et Red Bull, voilà, ça montre que les Mercedes sont bien revenus, honnêtement ils ont fait du très bon travail parce que quand on regarde leur première course honnêtement, j'aurais jamais cru qu'ils reviennent là, alors certes c'est pas au niveau pour gagner des courses, mais ça se rapproche. En tout cas, c'est-à-dire que si Verstappen il a un problème, les Mercedes on peut compter dessus justement peut-être pour gagner la course parce que pour l'instant on va dire c'est l'obstacle que Verstappen a passé. Les Ferrari, ça dépend des courses. Et comme ça, on voit que par exemple, dès qu'il y en a un qui a des problèmes voilà, sur les 4 voitures, que ce soit une Ferrari ou une Red Bull, eh bien, on est quasi sûr qu'il y aura une Mercedes sur le podium. Donc c'est qu'ils ont vraiment
bien gérer leurs coups et je pense qu'il y a moyen, à mon avis, je pense que l'année prochaine, qu'ils soient en lutte pour le titre. Parce que vu qu'à la vitesse qu'ils progressent, c'est bien aussi justement qu'ils continuent de développer leur voiture parce qu'ils pourraient se dire, bon, bah, vu que cette saison c'est mort, on arrête. Mais ils continuent de progresser pour l'année prochaine et ça, c'est, à mon avis, je pense, une grande force de l'équipe parce que, à mon avis, pas tout le monde l'aurait fait. Voilà, maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que je pense que le championnat est plié hein, parce que je vois pas comment Leclerc peut revenir. Là, Verstappen, honnêtement, il a même plus besoin de forcer pour les victoires. Hein. Il suffit qu'il finisse deuxième par-ci par-là et puis ça passe. À mon avis, il aura quand même quelques victoires parce qu'on sait très bien que Ferrari auront d'autres problèmes, que ce soit en stratégie, que ce soit en pilote ou en fiabilité, vu que là, cette année, c'est pas trop ça. Les Mercedes, ils peuvent pas aller jouer le titre. Donc pour moi, le championnat, je pense qu'il est plié. À mon avis, ça peut peut-être être serré justement pour la troisième place, mais c'est tout. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi ce que vous avez pensé de cette course. Honnêtement, voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.